Et yo les trashers, les trasheuses, les lurkers, les lurkeuses, les gamers, les gameuses en tout genre. Ici, Angel au rapport, pour la chaîne Twitch La Passion Otaku. Bienvenue dans le projet manga Clamp. Aujourd'hui, on est en mode just chatting, c'est-à-dire en mode discussion, où je vais essayer tant bien que mal de vous parler de la licence Clamp. Chose à savoir, c'est que cette vidéo sera en plusieurs parties. Pourquoi ? Parce qu'il me faut énormément de recherche et de travail derrière pour pouvoir faire ce genre de vidéo, ce genre de contenu. Alors, j'aurai pas mal de choses à dire avant de commencer, tranquillement pour ceux qui seraient présents, à savoir que cette vidéo sera disponible en rediffusion sur ma chaîne YouTube pour ceux qui le souhaiteraient, pour ceux qui auraient été pas présents lors de ce live en direct sur cette chaîne Twitch. Donc voici le lien de ma chaîne YouTube pour ceux qui souhaiteraient tout simplement aller la rejoindre. N'hésitez pas une seule seconde. Deuxièmement, comme vous avez vu, j'ai le petit objectif qui est tout simplement d'arriver à 30 followers. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui seraient présents, à essayer de remplir cet objectif. Et coucou Kurumi, comment elle va la petite Kurumi? J'espère qu'elle va bien. Alors, vu qu'on est dans le projet manga où je vous parle de la licence Clamp, je vous ai préparé quelques petites musiques, tout simplement, de Clamp. Voyons. Alors, vu que j'ai pas trop les droits d'autorisation, c'est juste un petit fond sonore que je vais mettre. Voilà. Normalement, Kurumi, tu devrais avoir un petit fond sonore de Clamp qui va apparaître. Alors, comme d'habitude, avant de commencer, j'ai 2-3 trucs à dire. Alors, avant tout, il faut que je vous explique ce qu'est tout simplement Clamp. Clamp, c'est l'un des collectifs féminins de mangaka le plus célèbre. Car c'est en 1987 qu'un groupe de 12 jeunes femmes passionnées par les mangas forme le projet Clamp. Il est alors composé de Mokona Apapa, Satsuki Igarashi, Mik Nekoi, Nanase Okawa, Sei Nanao, Sushi Izagi, Kazue Nakamori, Shinya Omi, Inoue Yozuru et Oh Kion. Alors peut-être que j'ai mal prononcé certains noms. Elles vont évoluer alors dans le milieu du doujinshi en publiant au travers de leur magazine Clamp book de nombreuses parodies de séries célèbres. Alors, à savoir que, à partir d'un certain moment, ce groupe de 12 jeunes femmes vont se séparer pour être, à un moment donné, 6, 5, 4, et à un moment donné, arrive ce qui doit arriver, elles ne sont plus que 4. Fun fact, les dessinatrices ont fait des parodies gays de Jojo. Oh, et pas que ça. Donc là, ce que vous voyez, c'est une image que j'ai réussi à trouver de l'anime Expo de 2006, où on voit 4 de ces dessinatrices de l'univers Clamp. Comme ça c'est dit. Alors, parmi les premiers titres peu communs, on en retrouve certains. Attendez, que je mette comme il faut. Hop, désolé. Pourquoi à chaque fois ça se met en lotirum automatique? Voilà. Le premier n'étant que, je vais vous lire le titre, Tenku Shenki Shurato Original Memory Dreamer, qui est en 1990. Alors j'ai essayé de vous les mettre dans l'ordre, j'espère que cela vous plaît. Alors, je vais mettre une petite pause sur les images. Il y a certains mangas que je vais vous parler que je n'ai trouvé aucune image. Quand je dis aucune, c'est soit 1, j'étais pas sûr que l'image venait du bon manga, ou alors je ne trouvais absolument aucune image des mangas que je vais vous parler. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a certains mangas qui ne sont pas sortis en France. Parce que comme je vous l'ai dit, à un moment donné, ces 12 jeunes femmes se sont séparées. Or, quand elles sont séparées,
Certaines qui étaient dans cette... qui se sont réunies, les 12 jeunes femmes, ont dit « Oui, mais moi, l'image là, elle vient de moi, machin, l'idée vient de moi, alors je suis pas d'accord pour que ça sorte en France. » Enfin, se sont un peu bagarrés, et à cause de ça, il y a certains mangas qui ne sont jamais apparus en France. Donc, je n'ai pas réussi à trouver des images des 10 mangas, de ces mangas-là. J'ai pas trouvé les premiers mangas de l'autrice de Sailor Moon. Ça ne m'étonne guère. Donc voilà, maintenant que j'ai mis la petite parenthèse, je vais comme d'habitude vous lire le synopsis de ce Shurato. On va appeler ça Shurato tout simplement. Est-ce que ça se met en lecture automatique? Oui, c'est bon. Shurato Hidaka, jeune étudiant et spécialiste d'arts martiaux, participe à la finale d'un championnat junior d'arts martiaux. Son adversaire est Guy Kuruti, ou Nordine en version française. Son meilleur ami d'enfance durant leur combat, Durant leur combat, les deux combattants sont alors transportés au Tokai Kai, qui est la sphère céleste d'Alandor, par la déesse Vishnu, ou Kale, dans la version française, pour accomplir leur destinée. Shurato est alors réveillé par un baiser de Lakshu, ou Cyril, une jeune fille qui parcourt le monde en compagnie de Min, ou Moon. Ils seront alors attaqués par Yasha-O, le roi des loups, qui n'est autre que Guy, l'un des Yashibushu, donc, et sorte d'ennemi, on va dire ça comme ça. Shurato, ne comprenant pas l'attitude de son ami, finit par revêtir sa Shakti, c'est une armure, hein, pour ceux qui veulent savoir, et devient alors le Shura-O, le roi des lions. Alors, on va directement passer à mon avis de ce premier manga de l'univers Clamp que j'ai envie de vous parler, comme je l'ai précisé tout à l'heure. Ce projet manga que je vous parle de l'univers Clamp sera en plusieurs parties. Je ne sais pas encore si ce sera en 2 ou en 3 parties, on verra ça au fur et à mesure. Alors, mon avis par rapport à ce manga. Toei Animation a fait Senseiya, Sunrise a fait les Samouraïs de l'Éternel, et la Tatsunoko Ben, et ça fait Shurato. 3 séries qui ont bien marché au Japon et se sont démarquées sans copier Senseiya. En France, ça a été vite oublié, vu que ça a mis 25 ans à sortir en intégrale VSTFR ou même VF, sur DVT. Pour Shurato, c'est une VF quand même bâclée. Malgré la présence du regretté Thierry Redler dans le rôle principal qui a fait un peu remonter la série d'ailleurs, personnage adorable, notamment il y a Cyril dedans qui franchement est génial, il manque quelque chose pour faire accrocher davantage. Mais quoi? C'est la grande question. Alors, à savoir aussi qu'il existe des OAV, mais bon, j'ai pas regardé. Dans l'ensemble, je lui donnerais un bon 6 sur 10, en étant quand même assez généreux. C'est un manga à regarder. Est-ce que il vaut vraiment le coup? Oui et non. Il se laisse regarder quand même. Alors, je vais mettre les musiques de Clamp un tout petit peu plus fort, parce que c'était pas assez fort à mon goût. Voilà, ça c'est le premier manga Shurato. Il existe en version livre, il existe en version DVD. Il est cool. Moi je lui mets un bon 6 sur 10 parce que voilà, c'est l'univers Clamp. Et l'univers Clamp, ça a été pour moi une des licences que j'ai suivi énormément. Je vous laisse apprécier les quelques petites images. Comme d'habitude, si je trouve des trailers des mangas que je suis en train de vous parler, elles seront disponibles sur mon Discord pour ceux qui veulent le rejoindre. N'hésitez pas une seule seconde, je vous mets le lien en disponible. N'hésitez pas une seule seconde à aller le rejoindre, ça me ferait extrêmement plaisir. Et si jamais les musiques que je vous mets sont pas assez fortes, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, ça c'était le premier. Je prépare le deuxième. Excusez-moi, hop. Le deuxième, j'en avais déjà parlé. Les musiques, ça va. Ok Kurumi, merci du renseignement. Le deuxième s'appelle Koi wa Tenka no Mawarimono, ou alors c'est Ikenai Candy Love. Oui, parce qu'il a deux noms ce manga.
Alors vous verrez, j'ai pas trouvé énormément d'images de ce manga. Tout simplement parce que... voilà. Est-ce que vous voulez peut-être que je vous mette le... D'ailleurs, il est sorti en 1990, hein, ce manga. Je vais vous mettre le nom, tout simplement, dans le chat pour ceux qui voudraient. Et je vous ai mis aussi en quelle année il est sorti. Alors, je n'ai trouvé que 5 petites images de ce manga. Je vous prie d'en m'en excuser. Comme j'ai expliqué, certaines images n'étant pas sûr que ça vienne de là et surtout peuvent être choquantes, j'ai décidé d'en enlever beaucoup. Et à la fin, il en reste plus que 5. Alors, comme d'habitude, voici le synopsis. Satoko a été soudainement informée que par son patron qu'elle serait bientôt licenciée. Alors qu'elle est sur le point de se faire expulser, elle essaye de raisonner le numéro 2 de la compagnie, qui s'appelle Tanigawa, afin qu'il fasse preuve de clémence. Mais celui-ci soutient pleinement le patron. Un jour, en rentrant du travail, Satoko trouve Tanigawa dans une situation compromettante. Reste à savoir si elle utilisera ce moyen de pression pour le faire chanter afin de garder son emploi. Alors, ce manga, je n'ai ni d'avis ni de notes puisque je ne l'ai pas regardé, mais je trouvais quand même intéressant de vous en parler, vu qu'on parle de tout ce qui est l'univers de Clamp. Hein, comme je vous ai dit, hein, j'essaie de vous mettre des images qui vont pas trop dans le spoil, qui peuvent tout simplement être acceptées par Twitch et YouTube. Hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire bonjour à YouTube, hein, puisque cette vidéo sera mise tout simplement en replay intégral sur ma chaîne YouTube. Je pense que je vais le mettre demain ou après-demain. Donc n'hésitez pas, d'ailleurs, il y a quelques vidéos exclusives qui sortent sur YouTube de temps en temps. Voilà, je vous laisse apprécier les quelques petites images. Voilà, ça c'était le deuxième, je prépare le troisième. Et celui-là, comment dire, une complication sans nom pour trouver 3 images. Oui, j'ai bien dit 3. Je suis désolé, j'ai trouvé que ça sur ce manga. Agusei Tenki, sorti en 1992. Alors je suis vraiment désolé, hein, mais j'ai trouvé que 3 images. A savoir que c'est l'une des premières histoires originales écrites par Clamp, mais c'est aussi l'une des premières à le propulser dans le monde de l'édition professionnelle. Après des années passées à créer des doujinshi au manga amateur, l'histoire est basée sur une série de romans épiques populaires au Japon qui s'appelle les Nenso Satomi Akeden. Écrit par Kyokutei Bakin au 19e siècle. La saga raconte les exploits de 8 samouraïs au nom de chiens, chaque année avec une perle représentant une vertu du confucianisme, et l'union spirituelle de la princesse Fusée Hime du clan Satomi et celle d'un chien, Yatsufusa. L'œuvre de Clamp est une réinterprétation de Nanso Satomi Akeden dans le monde moderne. On dirait un mix de Sailor Moon et Senseiya. Je suis totalement et complètement d'accord avec toi, ma petite Kurumi. Et comme je vous ai dit, hein, trouver des images de celui-là, une complication sans nom. Je vous le dis tout de suite, si vous arrivez à le trouver en manga papier, je sais même pas s'il est juste en manga papier ou en manga animé, ou si c'est que du scan, je n'ai réussi à trouver que très peu d'informations sur lui. Donc est-ce qu'il est sorti en France, est-ce qu'il est sorti qu'au Japon? Dites-vous que j'ai dû aller carrément demander à 2 potes à moi, un qui habite au Japon, un qui habite en Chine, pour avoir réussi à trouver ça. Voilà. C'est pour vous dire la complication de ce manga. Donc, le troisième est fait. Alors, le quatrième que je vais vous parler, je n'ai absolument aucune image à vous montrer. Je suis désolé. Je n'étais
pas du tout sûr des images que j'ai trouvées pour savoir vraiment si oui ou non ça venait de ce manga là. Alors je vais vous copier le nom parce que c'est un nom vraiment compliqué à appeler en français. J'imagine tellement. Voilà le nom. Soryoden Gaiden Suito no Dragon. Est-ce que ça se prononce comme ça? J'en ai autrement aucune idée. Alors, j'ai quand même réussi à trouver un synopsis. Merci d'ailleurs à un de mes potes. Si tu es là, merci beaucoup. Parce que c'est grâce à toi que j'ai réussi à avoir ce synopsis totalement mis en français. Je t'en remercie beaucoup. Alors, Taishakuten est l'empereur du Tenkai, le royaume céleste, où il règne d'une main de fer et n'épargne aucun traître. C'est ainsi qu'il envoie Yashao tuer Kuyo, poétesse de l'ancien empereur et ami de Yashao. Alors qu'il se rend auprès d'elle, Kuyo lui fait part d'une bien étrange prophétie. Il trouvera et élevera un enfant qui n'aura d'autre but que de le tuer, et mènera avec 5 autres personnes une rébellion qui conduira à la fin du règne de Taishakuten. Voilà, j'ai réussi qu'à trouver que ça. Je suis désolé. Le prochain, pareil, aucune image. Je suis désolé. Et j'ai même pas réussi à trouver de synopsis. Et dites-vous bien que j'ai cherché comme un malade. Ça s'appelle Yumigari. Le seul truc que j'ai réussi à savoir, c'est que c'est sorti en 1996 et que dont la plupart sont des essais de quelques pages ou quelques chapitres, qui est d'ailleurs inachevé, donc pas d'image. Mais à me dire oui, voilà, ils ont sorti aussi des œuvres géniales que je vais m'efforcer de vous faire connaître. Ouais, j'ai fouillé les coins et recoins du net français, japonais, chinois, et les deux là que je n'ai pas réussi à trouver d'images, j'ai trouvé des images, mais est-ce que c'est sûr que ça vient bel et bien de ce manga là? J'en avais absolument aucune idée. Donc j'ai pas voulu vous mettre des images dont je n'étais pas sûr que ça vienne bel et bien de ce manga. Donc le suivant, qui est sorti d'ailleurs entre 1990 et 1996, ça s'appelle RG Veda, mais aussi appelé Seiden, à savoir que c'est en 10 tomes en livre. Et je vais mettre maintenant la petite lecture des différentes images que j'ai réussi à trouver. Le synopsis: Taishakuten est l'empereur du Tenkai, le royaume céleste. En fait, c'est exactement pareil que Shoryuken Gaiden en fait. Je viens de remarquer, je me suis cassé la tête pour celui-là. Ok. C'est exactement pareil. Donc, excusez-moi. Shoryuken Gaiden Suito no Dragon, c'est RG Veda qui est sorti en France entre 1990 et 1996. Je viens seulement de le remarquer. Donc ça voudrait dire que j'ai réussi à trouver la version française d'un truc qui est sorti bien avant en Chine ou en Japon. J'ai réussi à trouver d'ailleurs un avis. Et d'ailleurs, celui-là, ce n'est pas mon avis à moi. C'est l'avis d'un ami à moi qui habite au Japon, qui l'a regardé. Donc, je vais vous lire son avis à lui. RG Veda, c'est de l'aventure, des dessins fabuleux, avec des détails inouïs, de l'émotion, une histoire sombre à souhait, une fin admirable. Sa note est de 6 sur 10. Et d'ailleurs, il m'a mis un petit message. D'ailleurs, n'hésite pas à le regarder, ça pourrait te plaire. Écoutez, voilà ce qu'il en a pensé. Est-ce que ça a changé les images? Non. Excusez-moi. Pourquoi il ne veut pas? Voilà. Là, ça met les petites images. Je n'avais pas remarqué, ça n'avait pas changé les images. Donc, comme quoi que, j'avais réussi à le trouver. Et entre-temps, j'ai pas recontacté mes deux amis qui m'avaient pas dit que c'était celui-là.
Ah, vous avez la meilleure musique de Clamp qui est en train de tourner. Alors Twitch, s'il te plaît, me coupe pas les droits pour la musique. C'est juste un fond sonore, s'il te plaît. Et pareil pour toi YouTube. D'ailleurs, pour ceux qui adorent ce genre de contenu, s'il vous plaît, n'hésitez pas à aller sur la page YouTube La Passion Otaku. Mettez le pouce bleu, mettez des commentaires, partagez-la à gogo, franchement ça me ferait extrêmement plaisir. Dites-vous bien que c'est beaucoup de travail, beaucoup de contacts avec un ami qui habite au Japon, un ami qui habite en Chine pour pouvoir réussir à vous trouver les synopsis, des fois les images, des informations, choses de ce genre là. Car j'adore l'univers Clamp, hein, c'est un truc que j'ai suivi de près, beaucoup de près d'ailleurs. J'ai une grosse collection de Clamp, mais avoir certaines images, c'est très 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 compliqué. J'attends, je vous fais propicité en même temps des petites musiques et des petites images de ce RG Vega que je vous rappelle, hein, pour ceux qui voulaient savoir, qui est sorti entre 1990 et 1996. Et franchement, les graphismes, ils sont au grand rendez-vous quand même. Regardez-moi ces dessins, franchement, ils sont fabuleux. D'ailleurs, hein, tout l'univers Clamp, tous les dessins de l'univers Clamp est magnifique. Le quatrième, enfin le cinquième, ou je sais plus combien on en est terminé. Je vais préparer le suivant. Hop, 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 hop. 2 secondes, c'est là le top play. Le prochain est sorti lui aussi en 1990. C'est Le Voleur au Sans Visage. À savoir qu'il est qu'en seulement 2 tomes en livre. Et je vais vous lire le synopsis. D'ailleurs, à savoir que ce manga a eu une suite qui est pas du tout pareille. En fait, il a été repris plusieurs fois et à chaque fois a changé de nom. Donc, il s'appelle Le Voleur au Sans Visage. Ça, j'ai déjà dit le synopsis. Akira, jeune collégien de l'école Clamp, âgé de 10 ans, vit avec ses 2 mamans. Il a pris la succession de son père en tant que voleur. Attendez, je mets juste un tout petit peu moins fort. J'en étais où? Oui, en tant que voleur. Sous le nom de Voleur au Sans Visage. Il vole avec classe, annonçant toujours l'heure à laquelle il va venir prendre l'objet qu'il convoite. Et réussit toujours à s'enfuir au nez et à la barbe de la police. Un soir, pour échapper à la police, il se réfugie dans la chambre d'Utako, 5 ans. Celle-ci vient de voir son amour pour un professeur bien plus âgé brisé et s'attache à Akira. Se rencontrant régulièrement, les 2 enfants discutent de leur conception de la vie et de l'amour. Alors pareil, celui-là, je n'ai aucun avis par rapport à celui-là, vu que je ne l'ai toujours pas lu, ni regardé s'il est juste en animé. Je vous le dis tout de suite. Et apparemment, toi, ça te dit quelque chose, Kurumi. Moi, pas du tout. Je savais même pas que ça existait. J'ai réussi à trouver quelques petites images qui n'allaient pas trop de le spoil. Et les autres, c'était pas du bon format. Sinon, ça aurait été un peu catastrophique pour vous montrer les images. Voilà. Je prépare le suivant. Hop. Alors, ça s'appelle Shirahime Shio, aussi appelé Yukuo Sho Shirame Yo Shio. Alors, je vais vous mettre le nom, hein, parce que là, je pense qu'il y a tout le monde qui est en train de se faire. J'ai rien compris au nom. Voilà.
Le nom. C'est sorti en 1991. Hop, je le mets en lecture. Alors à savoir que c'est un recueil d'histoires courtes écrit et dessiné par le groupe de mangaka Clamp. Il a été publié le 10 juin 1992 par Kodansha, puis réédité le 1er août 2001 par Kadokawa Shoten. La version francophone a été publiée par Glénat en février 2004. Il compte 3 histoires courtes intitulées La montagne des loups, La fleur des glaces et Les conjoints amoureux. Et effectivement, c'est un peu basé sur la légende de Yuki Onna. Bien joué Kurumi. Pareil, hein, trouvé très peu d'images qui étaient qu'on pouvait mettre sur YouTube et sur Twitch, on va dire ça comme ça. Illustration m'a fait tilt. Ah bah ça. Mais ouais, pareil, c'est celui-là, je ne le connais pas, je ne l'ai pas lu, je n'ai pas d'avis. J'essaye de vous donner des avis qui sont propres à moi. J'en ai quelques-uns de 2 amis à moi qui m'ont beaucoup aidé. Franchement, merci à vous deux. Ils n'ont pas voulu que je dise leur nom, donc je tiens promesse, je ne dis pas les noms, mais merci beaucoup. Alors, on attend la dernière image et je vous parle du prochain. Et celui-là, c'est du lourd. Car on approche tout doucement des lourds, je vous le dis tout de suite. Là encore, dites-vous, c'est des petits. C'est des tout petits mangas qui sont déjà des bangers. Alors, imaginez la suite. Alors, 2 secondes, hein. Hop. Le prochain. Alors, est-ce que ça se met en automatique? Oui, c'est bon. Ça s'appelle Tokyo Babylon. À savoir qu'en livre, c'est fait en 7 tomes. C'est sorti entre 1991 et 1994. Le synopsis. Âgé de 16 ans, Subaru Sumeragi, 13e chef du clan Sumeragi, partage son temps entre sa sœur jumelle Akuto, son pseudo petit ami Seishiro et son métier, maître du yin et du yang. On peut appeler ça un médium ou un exorciste si vous voulez. Les enquêtes du jeune homme nous entraînent à la découverte du côté sombre de la ville de Tokyo et de ses habitants. Toutefois, Subaru ne semble pas fait pour ce métier, et sa sœur ne manque pas de s'inquiéter pour lui. A raison, semble-t-il, puisqu'à plusieurs reprises, sans qu'aucun des 2 jeunes gens ne le sache, l'aide discrète de Seishiro aura sauvé Subaru de justesse. Seulement Seishiro, lui, n'a rien d'un magicien. Il pratique le métier de vétérinaire, métier qu'aurait voulu exercer Subaru, et n'est pas censé posséder les mêmes facultés que son jeune ami, à moins bien sûr qu'il ne soit ce qu'il prétend être. De ce côté, Subaru a lui aussi quelques petits secrets. Bien que sa sœur l'entraîne à porter les vêtements les plus excentriques, la seule chose qu'il conserve toujours dans ses tenues, ce sont ses gants. Quel mystère est-il caché là-dessous, pardon. Alors, mon avis, oui, parce que j'en ai un. Tokyo Babylon est un des chefs-d'œuvre du studio Clamp, un milieu de RG Veda, que ça soit par son graphisme flamboyant et de son histoire complexe. Car oui, j'ai quand même un peu regardé ce que ça valait RG Veda. Pas assez pour en donner un avis, mais pour moi Tokyo Babylon est largement au-dessus. A savoir aussi que Tokyo Babylon nous séduit par ses dessins très épurés et ses petites scénettes qui semblent indépendantes jusqu'à la fin. C'est sans doute le contraste entre son ton très léger et la gravité de l'histoire qu'en fait une œuvre si fascinante, atypique, ne laissant personne indifférent. C'est une série fantastique, mais surtout une vibrante critique du monde moderne. Les démons que Subaru exorciste s'appellent égoïsme, vénalité, haine ou apparence. Ajoutez cela à la beauté des albums,
avec de magnifiques illustrations en couleur dignes de gravures de mode, et vous comprendrez pourquoi je ne peux que le noter qu'un 9,5 sur 10, pour vous dire à quel point il est bon. Si vous ne connaissez pas ce manga, sérieusement, complètement, n'hésitez pas une seule seconde. Tokyo Babylon, c'est du banger absolu. Hop. On prépare le prochain. Hop. Alors, comment dire, celui-là a l'air spécial. Vous allez voir. Ça s'appelle Clamp School Detective. À savoir qu'il existe en 3 tomes. C'est sorti entre 1992 et 1993. Voilà, je fais un tout petit peu moins fort. Alors, le synopsis. L'école Clamp est un gigantesque complexe organisé sous forme de campus dans lequel vivent près de 10 000 personnes. Cette petite ville regroupe plusieurs bâtiments dédiés à la poursuite de différentes études, du primaire à l'université, qui s'appellent Nokuru, Shuo et Akira. Jeunes enfants surdoués sont des figures emblématiques de l'école. Leur spécialité, venir en aide aux femmes en difficulté, quel que soit leur âge ou leur condition sociale. Ces justiciers en herbe auront maintes fois l'occasion de démontrer l'étendue de leur talent, entre cuisine raffinée, démonstration de force et savante manipulation financière. Alors, ce manga a l'air très bizarre. Dites-vous bien que j'avais la possibilité de l'acheter en manga papier. Je ne l'ai pas acheté tellement les graphismes et l'histoire en elle-même ne me donnaient pas envie. Donc je ne l'ai pas vu, pas lu, donc pas de notes. Je vous le dis tout de suite. Qu'au jamais, je préfère être honnête avec vous. Hop, j'attends juste que vous ayez vu quand même les... Et ça existe en coffret DVD, comme vous pouvez en ce moment. Et moi, pour l'instant, ça me profite pour boire un coup. Après, je me dis pourquoi pas l'acheter pour ma collection Clamp, mais ça m'étonnerait, je vous le dis franchement, que je le regarde. J'ai relu le synopsis, j'ai relu l'histoire, j'ai été vite fait regarder les affiches de plusieurs personnes, et ça a l'air assez spécial. Mais comme ce n'est pas mon avis à moi, ou l'avis de personnes que je connais réellement, j'ai pas voulu vous mettre ces avis-là, quoi. Comprenez-le bien. Alors, je prépare le prochain. Hop. Le prochain. Alors, pareil, je vais vous faire un copier-coller du nom parce que c'est un nom bizarroïde. Si ça veut bien. Il veut pas. Non, tu ne veux pas. Si, oui, non. Oh la vache. Excusez-moi. Hein. Bon, ça veut pas. Shin Shunkaden. Je vais essayer de vous le marquer. C'est un nom très bizarre. Shunkaden. Je sais pas du tout si ça se lit comme ça. À savoir que c'est un one-shot. Donc, en un seul livre. Hop, je vous lis, je vous mets les petits. Maintenant, je vais vous lire le synopsis que j'ai réussi à trouver. L'histoire se déroule en Corée, pays qui recense plus de 300 villes et villages, tous régis par le gouvernement central appelé Shonan. Pour chaque ville et village, le Shonan désigne un Ryoban pour gouverner.
Les gouverneurs choisis par le shonan sont supposés être intègres. Mais il y a un tout petit village où le ryoban accable le peuple d'impôts et punit de mort tous ceux qui tentent de s'opposer à lui. Le seul espoir est la venue de l'Amenosa. C'est le seul truc que j'ai réussi à trouver sur ce manga. Je vous le dis tout de suite, je l'ai pas lu, je l'ai pas vu. Rien que le synopsis, j'ai fait qu'est-ce que l'Anemosa? C'est pas dit. Bon. Donc je sais pas. Est-ce que c'est vraiment... Franchement j'ai été regarder sur plusieurs sites. Et sur plusieurs sites c'est le même synopsis, mot pour mot. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins, hein. J'ai pas réussi à trouver d'autres images. Les images à chaque fois c'est les mêmes que je vois. Donc ça a l'air très très spécial. J'ai envie de dire que ça peut être le justicière qui sauve un village. Je peux pas vous en dire plus, malheureusement. On attend la petite image, tranquillement. Ah. Alors, je vais faire une petite pause. Et je reviens juste après. Me revoilà, désolé, c'était pas prévu au programme. Alors, nous en étions à où? Nous en étions à Chine, je sais pas quoi. Je déteste quand ça me fait ça. C'est celui-là? Non. Non, c'est pas celui-là. Donc c'était celui... Non. Voilà. Nous étions à celui-là. Donc nous en étions à celui-là. Ok. Excusez-moi. Donc je prépare le prochain le prochain manga. Encore un très peu d'images. Je vous le dis tout de suite. Alors, celui-là, il s'appelle Ducalion. Ouais, je vais vous mettre le... Ouais, non, ça va, vous le voyez bien en image comment ça s'appelle. J'ai trouvé 3 images. Pas plus. Pas moi. Parce que le reste, je pense que c'est pas voir un truc sur YouTube et Twitch. À savoir que c'est sorti entre 1992 et 1993. C'est en 2 tomes. Waouh, les heures pour retrouver des illustrations. Ah oui. Dis-toi que ça, c'est 3 pauvres images. À peu près 2 heures. Sur plusieurs sites, sur plusieurs pages internet. Et j'ai trouvé d'autres images, mais j'étais pas sûr déjà que ça venait du bon manga. Et surtout, je trouvais que ça n'avait pas à être sur internet, on va dire comme ça, hein, Peggy 18. Donc, je vous ai trouvé un synopsis par contre sur ce manga. Et même réussi à avoir un avis d'un ami à moi qui l'a regardé. Donc, je vous laisse contempler le synopsis d'abord. Une association très secrète formée par les voyous du centre commercial Imonoyama, nommée les Grosses Brutes, tente de prendre le contrôle de l'écran Clamp pour y installer sa base, afin ensuite de conquérir le monde. Face à cette menace se dressent les Ducalions, un duo de jeunes lycéens, Ketaro et Takashi, assistés par Eri. Tous 3 œuvrent pour l'ordre
et la paix au sein de l'école. L'avis, attention, ce n'est pas le mien, c'est l'avis d'un ami à moi. Alors, j'essaye de vous... parce qu'il m'a marqué ça un peu n'importe comment. Je peux dire que c'est un manga assez intéressant. Les œuvres parodiques étant assez rares dans le monde des mangas, enfin, il en a lu très peu, chacune ainsi a son lot d'originalité. Deucalion est assez réussi dans son genre, néanmoins, je n'adhère pas totalement car il n'est pas suffisamment poussé dans son idée. Côté caractère des personnages, ça passe, mais niveau look, j'aurais imaginé quelque chose de plus déjanté, ça aurait donné au manga plus de dynamisme et de délire. Enfin, au moins les armures de Deucalion et le leader des grosses brutes sont réussis. Malgré cette petite nuance, n'occultons pas que le manga a quand même pas mal de qualité. La longueur de Deucalion est nickel. Plus de 2 tomes auraient risqué de provoquer l'ennui, c'est un atout pour un auteur que de savoir quand il faut s'arrêter. Comme ça, nous avons une série courte et sympathique plutôt qu'une série longue et chiante. Dans se concentrer, on est face à des clans en pleine possession de leurs moyens de l'époque, car n'oubliez pas la date du manga qui est d'ailleurs soigné, vivant et détaillé. Bref, un manga parodique, pas poussé au point de l'absurde comme Excel Saga, mais qui a son lot d'humour, qui est donc un manga à lire. Voilà. Ça, c'était l'avis d'un de mes amis qui a ce manga et que lui, il l'a lu en Chine. Après, moi, j'avais trouvé des images, mais j'étais pas sûr que ça venait de lui. Et l'homme masqué, oui. Hein. On a un peu l'impression de le retrouver dans un certain... transformation par le pouvoir de l'amour et de la vérité. Hein? Attends, voilà. Je crois que je l'ai en musique. Attends 2 secondes. Si je me souviens bien. Non. Ah, je l'ai pas remis. Ah, il faudrait que je le remette. Celui-là. Voilà. Ça, c'était un des mangas. Comme je vous ai dit, hein, c'est pas un manga que j'ai lu. C'est pas un manga que je peux vous en donner plus de détails, malheureusement. Mais voilà, j'ai quand même réussi à en avoir un avis de quelqu'un qui l'a lu pour vous donner un bref aperçu de ce manga. Le prochain, normalement et logiquement, beaucoup devraient le connaître, puisqu'en 1992 sort X ou X de Clamp. Alors, à savoir qu'il est sorti entre 1992 et 1995, puis entre 1997 et 2003 pour 5 chapitres non publiés. En 2006 fut en cours, 18 tomes, une première édition qui fut stoppée, mais on en fait un manga animé qui est génial, avec quand même un début et une fin. Si on peut appeler ça la fin. Je vais vous expliquer pourquoi après. Hein? Je vais quand même vous faire le synopsis. 1999, le jeune Kamushira et sa mère Toru ont quitté précipitamment Tokyo il y a 6 ans, laissant derrière eux Fuma et Kotori, des amis d'enfance. Alors que ses pouvoirs surnaturels se développent, Kami voit sa mère se laisser brûler volontairement dans un incendie. Sa dernière volonté est qu'il retourne à Tokyo. Il s'exécute, mais fait tout pour éviter, avec une grande froideur, Fuma et Kotori. Ceux-ci ne comprennent pas qu'il essaye ainsi de leur éviter les ennuis qui semblent parcourir où qu'il aille. Camus est régulièrement assailli par des manifestations magiques hostiles, et des individus suspicieux tentent de le contacter. C'est dans leurs insistances Camus finira par comprendre qu'il est la clé de la bataille de l'apocalypse à venir, celui dont le destin n'est pas écrit, les 6 anges et les 6 sceaux, représentants humains des volontés divines, doivent s'affronter les uns pour exterminer l'humanité qui corrompt et agresse la terre-mère, les autres pour la protéger de la vengeance de la nature. Camus doit alors devenir le 7e membre d'un des 2 camps et lui assurer sa victoire. Pourtant, il n'a que faire de la fin du monde et de ses enjeux. Surtout préoccupé par le devenir de Fuma et Kotori,
la situation semble gelée. Mais les prophéties faites sur la nature de Kourumi sont incomplètes. Le destin va s'incarner dans des événements au-delà de toutes les prédictions et forcer un choix des plus douloureux. Alors, je vais donner mon avis sur ce manga et je vais peut-être me faire taper par Kurumi. C'est possible. X a été l'un des tout premiers mangas animés que j'ai regardé en VO sous-titré. Il m'avait beaucoup marqué à l'époque avec ses personnages tragiques, défendant des idéaux louables d'un côté comme de l'autre, sur fond d'apocalypse inéluctable, sans oublier des OST qui ont envoyé du lourd. Du coup, j'avais commencé à lire le manga avec enthousiasme. Et c'est ainsi que j'ai découvert que les œuvres de Clamp sont toujours un peu édulcorées quand elles passent par la case adaptation d'animé. Le manga originel était un tantinet plus sanglant, on va dire. Un tantinet. Ouais, on va en revenir plus tard. Mais j'y ai retrouvé quand même les personnages touchants que j'avais tant appréciés dans l'animé. Les dessins sont beaux, les thèmes très intéressants, avec ce refus de machiniser les gentils et les méchants. Oui, effectivement, SNK c'est pareil. Oups. Mais il y aura toujours cette frustration de ne pas avoir de fin. Dommage, car oui, nous n'avons toujours pas la fin, sauf si on la crée soi-même. À cause de ça, et seulement parce que nous n'avons pas la vraie fin de ce manga, toujours pas, et que l'on n'aura jamais, j'ai bien dit jamais, je lui donne la note, et c'est là que Kurumi va peut-être me taper, de 5 sur 10. Alors, pourquoi on n'aura jamais la fin de ce manga? Je rappelle, au début Clamp, c'était 12 femmes qui travaillent dedans. Maintenant, ils sont plus que 4. À cause de ça, celle qui est la dessinatrice de ce manga n'est plus dans le groupe de Clamp. Donc, elle est en train de dire, vous voulez la suite? Pas de problème. Le manga, vous le rééditez, mais à mon nom. Sauf que les autres, qui ont quand même mis des idées, sont pas très d'accord. À cause de ça, on n'aura jamais, j'ai bien dit jamais, la fin de ce manga. Comment tu veux que je note un manga qui est certes un banger, je suis d'accord, mais dont on n'a pas la fin et qu'on n'aura jamais la fin, autre qu'un note de 5 sur 10. À cause d'une dispute entre auteur et co-éditeur, on n'aura jamais de fin. Donc je suis désolé, pour moi ça mérite qu'un 5 sur 10. À cause de ça, et seulement à cause de ça. Si tu mets les graphismes, l'histoire en elle-même de ce qu'on a eu, ok, ça vaut largement le coup, mais vu qu'on n'a jamais la fin, qu'on n'aura jamais la fin, à moins de l'imaginer dans sa tête, ça ne mérite qu'un 5 sur 10. Pour moi, c'est un manga qui doit être largement connu et reconnu parce que les graphismes, l'histoire, le scénario, c'est génial, mais on peut pas avoir de fin. C'est comme si je te faisais un gâteau au chocolat, je te le mettais dans le four, et une fois qu'il est dans le four, je te chie dans le four. T'as pas envie de le manger, le gâteau. Ben là, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est exactement la même putain de chose. Je suis désolé des mots. J'imagine pour toi, Kurumi, que c'est un des mangas que tu as adoré et surkiffé. Et ça, je suis d'accord. Même moi, je l'ai adoré ce manga. Que ce soit manga papier ou manga DVD, je l'ai surkiffé. D'ailleurs, quelles que soient les versions, parce qu'il est sorti en plusieurs versions qui peuvent être changeantes pour l'animé d'ailleurs. Qu'au jamais, il y a quelques petits changements par-ci, par-là qui sont faits en fonction de l'année à laquelle c'est sorti. Parce qu'il est sorti en plusieurs années, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Mais voilà, on n'aura jamais la fin. C'est triste. Alors, hop. Le prochain, Ah non, avant, j'en ai un que je n'ai pas d'image. Le prochain, sorti en 1994, Ida Rite. Il est non traduit. C'est l'histoire, c'est le nom d'une histoire courte, 15 pages,
Désolé, il n'y a aucune image de trouver, ou alors, pas sûr, ça vient vraiment de ce manga, mais j'ai réussi à trouver un synopsis. Enfin, un synopsis qui a été retraduit. Donc, est-ce que il a été bien traduit? Logiquement, oui. Un petit garçon a fait de sa chambre son sanctuaire. Un lieu où rien ne peut lui arriver. La nuit, il se recroqueville sous son futon, de peur que ce qui dépasse lui soit arraché par quelque chose. Ce garçon se retrouve hospitalisé et en errant dans l'hôpital, découvre une jeune fille aux yeux clairs, aux cheveux châtains. Il fait d'elle une princesse prisonnière de cet hôpital et se veut le prince qui la délivrera. Une nuit, il fait un horrible cauchemar au sujet de la jeune fille. Il se réveille en sursaut et traverse l'hôpital en courant pour s'assurer qu'elle n'a rien. En arrivant dans la chambre, il est pris de panique, car elle a la main gauche qui pend hors du lit. Quelque chose risque de la lui prendre. Le garçon, terrifié, retourne dans sa chambre et le lendemain, la jeune fille a perdu sa main. Comme vous vous en doutez, vu que ce manga n'a pas été traduit en français, je n'ai pas de notes ni d'avis sur ce manga. Et je suis désolé, je n'ai pas réussi à trouver une seule image de ce Idarite qui est sorti en 1994, apparemment. Alors, le prochain, j'en ai déjà parlé, il fut un temps dans un certain projet manga shoujo, d'ailleurs, qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Magic Knight Raiders, ce banger absolu. Et j'ai bien dit banger. Alors, sorti entre 1994 et 1996, existe en 6 tomes, et bien entendu en coffret DVD, en jeux vidéo, en cartes à jouer et bien d'autres choses. Son genre, aventure, drame, fantasy, romance, autre monde, magie, mecha, monstre, isekai, et on peut encore en rajouter. Je vais rouler le synopsis pour ceux qui n'étaient pas là pour le projet manga shoujo. Dans le monde magique de Sephiroth, la situation est catastrophique. La belle princesse Émeraude, dont les prières continuelles en tant que pilier maintenaient la paix et l'harmonie, a été enlevée par son grand prêtre, le terrible et sombre Zagat. Depuis, ce dernier règne d'une main de fer sous Sephiroth, tandis que l'absence de la princesse entraîne de nombreux phénomènes dévastateurs et l'apparition de monstres de toutes sortes. Sur Terre, à Tokyo, 3 jeunes collégiennes, Hikaru Shido, Umi Ryuzaki et Fu Uji, sont rompées par un étrange rayon de lumière avant d'atterrir dans le monde de Sephiroth. Là, après un premier affrontement contre un émissaire de Zargat, elles apprennent qu'elles ont été appelées par la princesse Émeraude pour la secourir avant qu'il ne soit trop tard. Car sans elle, Sephiroth sombre peu à peu dans le néant. Doté à présent par le grand sorcier Clef de pouvoirs magiques, les 3 héroïnes deviennent les Magic Knights, chargées de voler au secours de la princesse Émeraude et de vaincre le tyran Zagat avant l'effondrement total de Sephiroth. Cependant, dans l'ombre se trouvent de terribles secrets. Alors, vous vous en doutez, ce manga, je ne peux que le noter 10 sur 10. J'ai bien dit 10 sur 10. Histoire, scénario, graphisme, début, milieu, fin. Il n'y a rien à jeter. Rien de rien à jeter dans ce manga. C'est une tuerie. S'il y a un manga que vous devez lire, dans ce premier épisode de Projet Manga, je vous parle de la licence Clamp, il y a celui-là. Celui-là, au moins, il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Ça existe en livre, ça existe en animé DVD, ça existe en jeu vidéo sorti sur plusieurs consoles. Je vous invite à regarder le premier épisode qui est disponible sur ma chaîne YouTube, Projet Manga Shoujo. J'ai montré quelques images des jeux vidéo qui sont sortis de ce manga. Sérieusement, allez-y. Et voilà. Voilà, Kurumi, vous le dit, NES, Super NES, Saturn. Et
Nintendo 64, je suis plus sûr, Kurumi. Comme ça, hein, de but en blanc, je m'en rappelle plus. Et les bonnes choses ont une fin, malheureusement. Je vous ai dit, hein, ça serait un projet qui durerait... Encore, je trouve que j'étais assez rapide, donc j'aurais pu aller plus loin. Mais plus de diaporamas comme ça sur OBS, il aurait ramé. Donc, très compliqué. Donc, on va passer au dernier manga que je vous prépare tout de suite. Hop. Et donc, comme je vous ai dit, c'est le dernier de la première partie du projet manga que je vous parle, de la licence Clamp. Sorti en 1995, Miyuki-chan in the World... in the... Ouais, moi et l'anglais, ça fait 50. Plus facile de faire un copier-coller que de lire. Je vous laisse le lire à votre sauce. Tout simplement Miyuki au pays des merveilles, qui est un one-shot, tout simplement. Tu verras, ça va être dit. Alors, je vais vous lire le synopsis. Alors, cette œuvre de Clamp, car oui, j'ai bien dit des Clamp, pourquoi hein, la séparation du groupe, est une adaptation dans leur monde fantastique à leur manière du célèbre conte de Lewis Carroll, qui n'est autre que Alice au pays des merveilles. A savoir qu'il est divisé en 7 chapitres. On suit les aventures libertines de Miyuki dans ce monde merveilleux, avec des décors dignes de Tsubasa Reservoir Chronicle. Alors, attention, je mets une grosse alerte. Quand je dis une grosse alerte, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Attention, ce manga est destiné à un public beaucoup plus adulte que les autres œuvres de Clamp. Quand je dis beaucoup plus adulte, Peggy 18. On est d'accord? Peggy 18. Peggy 18 ce manga. Attention, si vous n'êtes pas majeur, ne le lisez pas. C'est pas pour rien que je n'ai mis que peu d'images de ce manga là. Car les autres images ne sont pas à montrer sur YouTube et Twitch. Alors, je vais quand même vous donner la liste de tous les autres mangas que nous allons parler lors de l'épisode 2. Comme Madness retourne, mais pas pour les mêmes raisons. Oui, bon, hein, on n'en parle pas. Donc, ensuite, dans l'épisode 2, nous parlerons de celui que j'aime, un one-shot, de Wish, qui est en 4 tomes, de 414 Sakura, en 12 tomes, de Trèfle, qui est en 4 tomes, mais c'est une série stoppée, inachevée et non stoppée, et on ne saura jamais pourquoi. 1999-2000, celle que j'aime. 1999-2001, Angelic Layer. 2000-2003, Lawful Drug, 3 tomes. 2001-2002, Shobits. 2002, Mirokuri. 2003-2009, un des meilleurs mangas de la licence Clamp, Tsubasa Reservoir Chronicle. 28 tomes. Ah, juste en animé aussi. 2003-2011. Bah tiens, si ce n'est un triple X-Olic. Très bon aussi. 2007-2011. Kubato. 6 tomes. 2010 est toujours en cours. Get Set. 2011 est toujours en cours. Drug and Drop. 2016. Attendez, j'en suis où? 2013 toujours. XXX Holic Ray, qui est la suite de XXX Holic. 2014-2016, Tsubasa World Chronicle Nirai Kanai N, qui est la suite de Tsubasa World Chronicle. 2016-2023, Captor Sakura Clear Card. Attention, et oui, il y a aussi Shobits que j'ai pas mis dedans. Mais il y a une raison pourquoi. Et avant de terminer ce premier épisode sur la saga Clamp, hop, si ça veut bien, hein, remettre la première image, merci.
Alors, mais là vous allez me dire, mais pourquoi tu nous parles de Clamp? En fait, à savoir que Clamp c'est comme un crossover. C'est le coulis caramel de ta glace à la vanille. L'univers selon Clamp, selon chacun de leurs mangas, n'est pas unique. Il n'est pas linéaire. Par exemple, dans le tome 1 de XXX Colic, Yuko explique à Watanabe que le monde ne se limite pas à ce qu'il voit et ce qu'il ressent, mais qu'il est multiple, et que rien n'empêche les voyages, qui est d'ailleurs le thème principal de Tsubasa Reservoir Chronicle. On va y retrouver Shaolan et Sakura, mais dans une autre dimension, suite à un rituel magique déclenché par erreur. Les souvenirs d'ailleurs de Sakura vont être dispersés entre ces différents mondes que Shaolan va accepter de parcourir pour les retrouver. Pour ce faire, il va retrouver Yuko, la sorcière des dimensions. D'ailleurs, à savoir que plusieurs scènes se déroulent dans un monde parallèle dans Tsubasa et XXX Colic, via deux créatures, les Mukona, sorte de boules de poils, qui ont été fabriquées par Yuko et par un autre magicien, Clolid, le créateur des clades de Sakura, les héros de Tsubasa. Dans leur périple, ils vont voyager dans de nombreux mondes, bourrés de références aux autres mangas. De même, dans Chobits, les personnages se retrouvent dans un bar appelé Deucalion, qui est le titre d'un autre de leur manga. La liste des références est trop longue à faire, mais plus vous allez lire des œuvres de Clamp, plus vous allez découvrir de nouvelles références à d'autres mangas. Voilà donc où je voulais en venir. Imaginez un monde rempli de possibilités, tel que je viens de vous le dire, avec des personnages hauts en couleur, des dessins superbes, des animations à tuer, et vous obtenez le studio Clamp. Sérieusement, si vous devez lire des mangas et que vous aimez ces interactions, plusieurs univers et choses de genre là, avec des personnages hauts en couleur, des bangers comme Tsubasa Reservoir Chronicle, XXX Colic, Triple XOX, Sakura Chasseuse de cartes et bien d'autres, n'hésitez pas une seule seconde à découvrir l'univers Clamp. Et j'en ai oublié beaucoup, hein. Tu m'as parlé de Chobits. Chobits, c'est un peu à part. Il n'est pas vraiment publié par Clamp. Kuromi. C'est un peu à part. C'est Glanna qui l'a fait, pas Clamp. Si tu regardes bien, Chobits, c'est marqué Glanna. C'est pas marqué Clamp. Donc, oui et non. Il a été commencé les dessins et l'histoire par Clamp, mais il ne s'est finalisé en animé que par Glanna, pas par le studio Clamp. C'est pas marqué Clamp dessus. Code Geass, pareil, elles y ont contribué, mais c'est pas Clamp qui l'a fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des personnes qui étaient dans le studio Clamp, des dessinatrices, des mangaka, on va appeler ça comme ça, qui étaient dedans, mais c'est pas Clamp qui l'a fait. Donc il y a certains mangas, je peux pas les intégrer dans Clamp. Alors, je vais arrêter le stream pour aujourd'hui. Je vais en relancer un dans un peu près 10 minutes, tout simplement. Parce que celui-là, après je vais le télécharger, je vais le mettre sur YouTube. Donc n'hésitez pas encore une fois, pour ceux qui le souhaiteraient, allez regarder le replay sur ma chaîne YouTube qui sera mis demain ou après-demain pour ceux qui voudraient le voir. N'hésitez pas une seule seconde à mettre le like, le pouce bleu, les commentaires, à partager un maximum. Je compte sur vous sérieusement. Parce que ça, les projets manga, c'est vraiment sur le quoi j'aimerais le plus bosser sur YouTube et pourquoi pas sur Twitch. On se retrouve dans 20 minutes pour la suite d'un célèbre jeu Shadow Hearts. A tout de suite.